Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi les autres ont des résultats et pas toi. Cette vidéo, elle est super importante, les mecs. C'est ma deuxième vidéo du jour, je n'étais pas obligé de la faire, mais le sujet, il est tellement important que je sais que si j'attends demain, ben je vais oublier. Donc pour tous ceux qui ont confiance en moi, qui sont là pour vraiment changer leur vie, ça va être du caviar, nageoire jaune les frérots. Pourquoi les autres ont des résultats que toi tu n'as pas? Ce n'est pas parce que les gens sont plus intelligents que toi. Ce n'est pas parce que les gens sont si exceptionnels que ça. Ce n'est pas parce que, je sais pas, il y a un facteur chance. Ce n'est pas toutes les bullshit que tu te dis à toi-même. Tu te dis toutes ces bullshit pour ne pas passer à l'action. Parce que quand tu te trouves des excuses, en vérité, c'est juste parce que tu ne veux pas faire le travail. Quand tu veux faire le travail, quand tu veux réellement changer ta vie, tu dois te demander qu'est-ce que les gars savent que je ne sais pas? Qu'est-ce que les gars font que je ne fais pas? Qu'est-ce que les gars ont conscientisé que je ne conscientise pas aujourd'hui? Tout le monde n'a pas le même niveau de croyance, tout le monde n'a pas le même niveau de conscience, tout le monde n'a pas la même information et surtout, tout le monde n'a pas les mêmes habitudes. Ça fait un moment que tu me vois faire des vidéos parce que c'est mon déclic, les frérots, de cette année. 90% des choses qu'on fait, on le fait par habitude. Ce qui va changer ta vie, ce sont des actions. Or, toutes les actions que tu fais, 90% d'entre elles, ce sont des habitudes. Donc, il faut changer un truc. Pourquoi? Parce qu'en répétant ces choses-là, c'est ce qui va faire que, un, il aura des résultats extraordinaires et l'autre, il aura des résultats éclatés au sol. Et des fois, la différence, la nuance plutôt, elle peut être de 1 degré, frérot. C'est comme un avion. Tu es à un endroit, tu dis par exemple, je suis à New York, je veux aller en Inde, tu changes d'1 degré, frérot, au bout du truc, tu es arrivé en Chine alors que tu étais censé aller en Inde, frérot. Et tu vas te dire, ouais, je comprends pas pourquoi l'avion est allé en Inde et moi je suis allé en Chine. Tu n'opères pas de la même manière, frérot. C'est pour ça que je t'ai dit que le hack le plus puissant, et ça c'est très dur, et moi j'aurais bien aimé que quelqu'un fasse ce business-là, c'est d'être en immersion, encore faut-il que la personne respecte et pas que la personne te flûte, mais c'est que tu fasses une immersion avec la personne qui a exactement la vie que tu veux. Ou en tout cas, la personne qui est en train de construire la vie que tu veux. Parce que bon, à un autre niveau, tu as d'autres déclics, tu fais d'autres choses. Donc bon, c'est peut-être pas forcément ce qui t'a emmené là, mais en tout cas, tu as capté ce que je veux te dire. Parce que tu ne vois pas comment les autres opèrent. Et le problème, et ça j'ai remarqué ça, puisque moi-même j'avais ça, j'ai dit je viens de loin les frérots, c'est que ton cerveau insinue tout le temps que les gens font la même chose que toi. Et c'est pour ça que les excuses, ouais, ouais, mais t'as de la chance, ouais, mais t'étais là au bon endroit, ouais, mais c'est ta génétique, ouais, ouais, ouais. Parce que tu penses que les gens, ils font la même chose que toi. Mais non! Les gens, ils ont pas les mêmes routines que toi, frérot. T'es pas éclaté, les gens sont pas si exceptionnels. Tu fais peut-être pas ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que ton cerveau, il a l'habitude de faire des raccourcis. Il fait des raccourcis. Des fois, je l'ai vu, je l'ai vu souvent avec les femmes d'ailleurs, c'est qu'elles font des raccourcis. C'est-à-dire, elles voient ta tête leur rappelle un certain type de gars, elles se disent que t'es comme eux en fait. Et voilà, frérot. Elles vont même pas chercher plus, elles font des raccourcis. C'est pour ça qu'on te dit, ouais, on juge pas sous les apparences, c'est faux. On voit ta dégaine, on te juge, on te classe, bim, bim, bim. C'est pareil, les frérots. Votre cerveau, il fait des raccourcis. Tu vois des gens, ah, ils ont de l'argent, ok. Business, investissement. Encore, là, c'est quand tu es sauvé. Quand tu n'es pas sauvé, tu dis, ah, scammer, drogue dealer, ou peu importe. Bon, en vrai, ça montre que tu as capté qu'avec le chemin classique, tu vas ramer ta race. Mais quand même, il y a des gars, ils vont dire, ouais, mais forcément scammer. Pourquoi? Parce que c'est les raccourcis de pensée. Mais quand toi, tu as le raccourci de pensée que tu te dis business, investissement, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de comprendre exactement qu'est-ce que ces mecs font, comment ces mecs pensent, comment ces mecs opèrent pour pouvoir avoir les mêmes résultats. Quelqu'un qui a du succès, il n'opère pas son business de la même manière que toi qui débute. C'est pas possible, frérot. C'est pas que tu n'es pas sur la bonne opportunité, c'est pas que truc, c'est que tu fais pas la même chose que lui, frérot. Et in fine, au bout de combien de jours, avec ces putains d'effets cumulés, le résultat, il est pas pareil, frérot. Regarde le nombre de gens qui vont à la salle de sport. Pourquoi tout le monde n'a pas la même physique? C'est le même entraînement, tu pousses, machin. Si l'entraînement a quand même une certaine cohérence, mais beaucoup de gens suivent des programmes parce qu'il y a plein de programmes en ligne qui sont bien faits. Il n'y a pas un programme qui est plus extraordinaire. Ça, c'est que du fucking marketing. C'est que dans la journée,
Il y a trop de choses qui vont varier. L'alimentation, ça c'est sûr et certain qu'elle ne sera pas la même. Le niveau de sommeil ne sera pas le même. La manière dont la personne se supplémente dans la journée, ce ne sera pas le même. Et là, les gars, ce que je viens de vous dire, c'est un bad, bad, bad raccourci. C'est-à-dire même ces 3 facteurs-là, c'est juste un raccourci, les frérots. Parce qu'en vrai, on n'est même pas dans les détails. OK, ils mangent quoi exactement? Quels sont les putains d'aliments? Quels sont les putains d'aliments? Moi, c'est en me faisant accompagner par un coach que j'ai compris des choses que je ne valorisais pas. Si tu regardes des anciens vlogs avant que je sois comme je suis aujourd'hui, tout le temps spaghetti bolognaise, pâte en sauce, spaghetti bolognaise. Ouais, mais c'est bullshit, frérot. C'est bad bullshit. Aujourd'hui, c'est quoi? Produits bruts non transformés, frérot. Produits bruts non transformés. Œufs, patates douces, viande rouge, steak. Des fois, c'était du thon, riz, mais là, je peux plus suivre ça. Donc, c'est patates douces, steak, tech, 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 macro. J'ai un Excel où je sais exactement ce que je mange par jour. Le but, c'est juste d'adapter ça à mon système, donc de savoir à quel moment je le prends dans la journée pour garder le même niveau d'énergie, pour mettre ça dans mes business, qu'est-ce que je peux suivre, qu'est-ce que je ne peux pas suivre, pareil, mon niveau d'hydratation, etc., etc. Tous ces micro-détails, c'est là que se fait la différence après au niveau du physique. Mais il y aura toujours des clowns qui vont te dire, ouais, mais c'est ta génétique, ouais, mais t'as de la chance, etc. J'ai des potes, la vie de ma mère, c'est des trous du cul certains, mais bon, c'est pas grave, on n'a pas tous le même niveau de déclic et c'est comme ça, j'ai été comme ça, je juge pas, mais dans mon langage, j'aime bien dire que c'est des trous du cul, etc. Parce que quand les gens te voient te transformer, au lieu que les gars te demandent qu'est-ce que tu as compris, les gars, ils vont toujours trouver un moyen de te dire tu as de la chance, frérot. Et il y a un gars, il était là, il a ouais, mais je galère à prendre du poids, je galère à prendre du poids. Je lui dis, ouais, mais combien de calories par jour? Parce que moi, j'ai eu le déclic, j'ai payé un gars pour comprendre le déclic, pour opérer, pour me forcer à appliquer, etc. Je lui dis, il m'a dit, ouais, mais je sais pas. Je lui dis, ouais, mais si tu sais pas, comment tu optimises? Ouais, mais je sais pas. J'essaie juste de manger plus. Ouais, mais j'ai dit, mais là, c'est du feeling, c'est de l'émotion. Concrètement, est-ce que tu sais si tu manges plus? Ouais, mais je crois. Le gars ne s'est jamais dit, ben, je vais traquer. Nicolas a réussi, Nicolas fait un truc, vas-y. Nicolas va même pas me faire payer. Nicolas va me donner l'Excel, tout, et j'aurai juste à appliquer. Non. Je vais appliquer comme j'ai toujours appliqué. Et après, c'est toujours la même chose. Ouais, mais c'est ma génétique, je mange, mais je prends pas un grain de sable. Mais qu'est-ce que t'en sais, frérot? T'as rien traqué, t'as rien. C'est toi et ta bullshit d'émotion, frérot. Et plein de gens, c'est comme ça. Les gars, les investissements, la vie de ma mère, que c'est pareil. Pourquoi? Parce que tu sais pas comment les gars opèrent leurs investissements. Toi-même, quand tu as déjà essayé de jouer à ce jeu de l'argent, de faire de l'argent, tu comprends que ça peut très vite être bourbier. Tu as un truc sur tel compte, un truc machin, blablabla, bla, 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 bla. Ta tête explose et tu gagnes des centimes. Tu as de l'argent, tu sais même pas où est l'argent, ou l'argent fait un truc, tu sais même pas si l'argent fait un truc bien ou pas. Tu es juste perdu en fait. Tu ne sais pas comment opèrent les mecs qui sont successful en investissement. Tu sais pas comment opèrent les mecs qui sont des génies de l'immobilier. Tu sais pas comment opèrent les mecs qui réussissent dans le business dans lequel tu as choisi. Et moi, je le vois avec des formations. Et moi, la raison pour laquelle je ratais au début, c'est parce que j'avais un fonctionnement de débutant. Mais c'est normal. Il me fallait mes déclics, il fallait tester des choses, il fallait voir que ça apprend. OK, on a tous notre temps où notre cerveau il a besoin de sortir de cette programmation de PNG. On a besoin de conscientiser des choses qu'on ne conscientisait pas aujourd'hui, qu'on conscientisait pas avant. Mais les gens, ils n'opèrent pas de la même manière. Deux personnes qui n'ont pas les mêmes résultats, elles ne font pas les mêmes choses, frérot. Mais toi, tu préfères rester dans tes excuses de c'est la génétique, il était là au bon moment, c'est son produit qui est miraculeux. Non, les gars pensent pas de la même manière que toi. Pourquoi je sais ça? Parce que je ne pense pas comme je pensais avant et toi non plus, frérot. Et ton obsession, c'est de se dire, mais qu'est-ce que les mecs ont compris? Quand tu vois des gars qui sont mannequins, tu vas te dire, ouais, mais ils ont du succès parce qu'ils sont mannequins. Frérot, ils n'ont pas forcément les mêmes habitudes, leur routine, leur diète, leur peau, tout. Parce que la plupart, tu vois, tout un tas de vidéos, je me suis matrixé par ça. La plupart, ils étaient laids, frérot. Mais à un moment, ils étaient tellement laids. Et c'est toujours comme ça. Les plus gros extrêmes, c'est toujours des gens qui passent d'un autre extrême à un autre extrême parce que quand tu es vraiment éclaté et que ça te fait mal, je t'invite ma mère que tu cherches la solution pour te sauver, frérot. Si tu es sauvable, c'est-à-dire si tu as le mindset de te dire que tu peux te sauver, frérot. Il y a plein de gars, ils préfèrent rester dans la victimisation. Non, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ok, diète, body fat, de, skincare, etc. Tel truc, tel produit, tu fais ça. Mais si toi tu appliques, ben, toi aussi tu vas t'améliorer. Mais toujours l'excuse, oui, mais c'est la génétique, oui, mais il est né beau gosse, oui, mais il est né musclé, oui, mais il est né riche, oui, mais il est né avec du succès avec les femmes, oui, 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 parce que ça te dédouane de faire le taf, frérot. Et toi, ton taf, c'est de chercher la réponse, frérot.
Tu dois te dire et tu dois avoir ce niveau de croyance que tu es capable. Maintenant, aille chercher réponse là, aille chercher, bougon, moi. Va la chercher cette réponse. Et ensuite, tu vois si c'est adapté à ta vie, si c'est adapté à ta couleur de peau. Parce que si tu prends une routine de blanc et que tu es noir, frérot, le résultat sera pas pareil, frérot. On n'a pas la même peau, etc. Mais même comprendre tout ça, j'arrive pas à me dire que j'ai 26 ans et c'est à 26 ans que je capte ça. Je me dis, mais la vie de ma mère, t'es un trou du cul, Nicolas. Parce que si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais pas eu toutes les fucking PLS que j'ai eues. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que tu prennes ton temps de conscientiser, que tu sors de ce mindset de victime, que la société t'a mis depuis petit, etc. Mais les frérots, c'est juste ça. Qu'est-ce que les mecs font que vous faites pas? Même votre sommeil. Il y a des mecs, ils prennent ça à fond. Moi-même, je prends ça à fond. Ok, masque. Pourquoi tu mets un masque? Parce que comme ça, en fait, tu es vraiment dans le noir. Et quand tu es vraiment dans le noir, tes yeux, ils perçoivent pas les petits rayons de lumière qu'ils peuvent voir par la lumière, etc. Ok, tu dors vraiment. Ton sommeil profond, il est meilleur. Ta productivité, elle est meilleure. Ok, avoir un certain niveau de... Il fait froid pour que vraiment tu dormes bien. Ok, tu améliores. Mais pourquoi c'est important? Parce que ton corps doit récupérer, frérot. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins et on a toujours fonctionné comme ça. Il faut suivre. Mais non, nous, on applique des trucs modernes et tout. Et on se fait fumer, on prend de la caféine au mauvais moment. On est toujours avec des écrans, de la lumière bleue, etc. Mais ces mecs-là, ils pensent pas comme toi, frérot. Ils optimisent tout, frérot. Mais toi, tu vas toujours voir dans les résultats un truc miraculeux. Je te dis, il n'y a rien de miraculeux, ce ne sont que des habitudes. Et soit tes habitudes t'emmènent au succès, soit tu vas à l'échec, frérot. Mais regarde, je suis sûr que dans ta salle de sport, j'espère que tu vas à la salle de sport. J'espère, si tu suis cette putain de chaîne YouTube, que tu vas à la salle de sport, mec. Tu ne peux pas ne pas être in shape, frérot. Je ne veux pas dire que c'est trop facile, mais aujourd'hui, c'est la base, c'est le minimum, frérot. Quand tu réussis pas en business, ok, c'est dur, machin, mais in shape, tout le monde peut être in shape, frérot. Je suis désolé, tout le monde peut être in shape, que des excuses pour beaucoup de gens. Peut-être quelques-uns, il y a la maladie, mais pour beaucoup, c'est que des excuses. Qu'est-ce que les gars font que vous faites pas? Je vous jure, quand j'avais un bon physique, je disais, ouais, j'étais dans ma croyance et tout. La vie de ma mère, ma croyance, c'était flingué, les frérots. La diète, il n'y avait pas de diète, frérot. C'était pâté steak, pâté steak, pas de bolognaise, pas de bolognaise. Pâte en tout sens, pâte, 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 pâte. Ah bah ouais. Ouais, après, je m'étonne. Je conscientisais même pas tout ça. Il a fallu payer un gars pour capter des choses juste parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, allez, non, vas-y, j'avais un meilleur physique que lui. Mon ego, il a pris tarif, s'est dit, non, c'est vraiment pas possible, Nicolas. Là, vraiment, t'es un trou du cul. Là, vraiment, tu peux pas te dire que c'est pas possible. Le gars, il était vraiment, il avait une shape éclatée. T'étais mieux que lui. Tu t'étais dit que c'était ton objectif. Il t'a dépassé, il y a un truc. Il me fallait ce déclic, les frérots. Et finalement, ce déclic a conclu quoi? En fait, juste va voir quelqu'un qui a les résultats et comprends qu'est-ce qu'il a compris que tu n'as pas compris. Et fais la même chose. Et si tu as la même routine que lui, tu auras les mêmes résultats. Non, tu peux faire croire que les gens qui ont des résultats, ils sont si incroyables que ça, si miraculeux, et toi, tu as un trou du cul le plus fini au monde, et toi, c'est que de la malchance. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette victimisation. Tout le monde a du potentiel. Tout homme peut devenir une version incroyable. Le problème, les actions sont pas bonnes. Et tu ne questionnes pas tes actions, pourquoi? Parce que ce sont des habitudes. Et pourquoi? Parce que tu es confortable à faire des actions qui sont éclatées au sol. Tout le monde pourrait prendre une, deux heures de leur journée à comprendre comment l'argent fonctionne. Non, toi, tu ne veux pas. Toi, tu es au-dessus de ça. Toi, c'est être broke, c'est la base. Toute ta famille est broke. C'est normal d'être broke. Ceux qui ont de l'argent, c'est de la chatte. Bah, vas-y, tu vas pas essayer. Mais tu pourrais, frérot. Tu n'as juste pas les mêmes habitudes qu'eux. Avec ton argent, c'est pareil. Pourquoi toi, t'es broke et quelqu'un non? Ben, il y a une base financière qui là que t'as pas. Est-ce qu'on t'a appris? Non. Ben, si on t'a pas appris, pourquoi tu sais? Ben, je sais pas. Ben, cherche à savoir. Non. 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 Tu remets pas en cause ta putain de programmation. Tu es programmé, tu as, un fonctionnement par défaut. Te dis pas que le fonctionnement par défaut te donne trop de résultats éclatés. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont des résultats extraordinaires à vos yeux aujourd'hui, à mes yeux aussi, c'est des gens qui sont passés de l'autre extrême. Parce que ça te demande de faire un travail de vraiment te dire, bon, j'en ai marre de ne pas avoir de résultats, comment on fait pour avoir des résultats? Voilà moi ce que j'aime. Voilà ce que j'aime dans le développement personnel. C'est de voir des mecs qui ont galéré, parce que je sais que s'ils ont galéré, ça veut dire forcément qu'ils ont compris quelque chose que tu peux appliquer qui va fonctionner. C'est pas des gars qui, naturellement, avaient déjà fait la bonne chose. Je dis pas que naturellement, Dieu les a gifted, je dis que naturellement, ils avaient la bonne information. Parce qu'on n'a pas la même éducation. Même à l'école, j'avais vu cette injustice. En fonction du lycée dans lequel tu es, tu n'as pas les mêmes opportunités dans la vie. Tu n'as pas le même programme scolaire. Il y a des gens qui apprenaient des trucs de ouf à Louis le Grand, Henri IV. Toi, limite, finir le programme, c'était la fin du monde pour le prof, frérot. Et tu te rends même pas compte de ça, frérot. Quand toi, tu faisais 1 heure de maths, la vie de ma mère, 1 heure de maths n'est pas équivalent en fonction des lycées. Ils apprenaient beaucoup plus de choses. Toi, tu n'apprenais rien, en fait.
Limite, en 1 heure, le prof, il avait juste réécrit un truc, il aurait pu te donner la feuille, là, tout cas. Et te dire, bon, maintenant, on s'en fout que moi, je réécrive ça au tableau, fais l'exercice, t'as pas compris, on remonte à la source. Ou un fonctionnement ultime, frérot. Non, fallait que tu perdes ton temps. Ben, d'autres ne perdaient pas leur temps. T'as passé combien d'années de ta vie à faire ce qu'il faut pas? Maintenant, tu comprends que c'était ce qu'il fallait pas faire. Est-ce que tu te voiles la face ou est-ce que tu le fais? Et il y a plein de gens, ils vont se voiler la face, les frérots. Et ils vont vous dire, oui, ça fonctionne pas, victime, victime, pleurer, c'est la faute de Macron, c'est la faute du le monde est méchant. Mais il y a un tas de tocards, les frérots. Regardez sur Internet, il y a un tas de tocards qui passent leur temps à se plaindre. Mais tu peux pas te plaindre, frérot. En fait, tu as plusieurs programmations de PNG. Au début, tu commences à éclater et au bout d'un moment, tu comprends. Les frérots, le déclic ultime que j'ai en ce moment, c'est que c'est juste des putains d'habitudes. Ça veut dire quoi? Arrête de croire qu'il y a quelque chose de miraculeux. Et le problème, c'est que au plus tu es en bas, au plus tu penses qu'il y a un truc miraculeux. C'est pour ça que tu te fais faux mot dans tous les sens. Parce que tu penses que c'est parce que c'est tel business model qui va te permettre de tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Parce que c'est du marketing. Mais même si tu es sur la bonne opportunité, avec le mauvais mindset, tu vas flinguer. Et quand tu réussis pas en chat, parce que ça peut vraiment arriver de faire les choses qu'il faut faire sans conscientiser, c'est pour ça que moi, j'accorde de l'importance à conscientiser, c'est parce que tu ne peux pas voler ton succès. Ça veut dire que forcément, ça va te rattraper. Tu ne pourras pas gérer le niveau d'un mec à un niveau si toi, tu arrives pas en chance. Tu vas forcément chuter. Il y a des étapes dans la vie. Et si tu sautes des étapes, la vie te fera retourner en bas pour que tu réapprennes les étapes. J'ai capté ça, les frérots. C'est pour ça que dès que les gens disent ah, quelqu'un a réussi par chance, s'il avait réussi par chance, il aurait échoué par la suite ou il va échouer par la suite. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas être à un certain niveau sans conscientiser ce qui te fait rester à ce niveau-là. C'est pas possible. C'est comme si tu me disais ouais, quelqu'un est in shape, pas en champ. Comment tu peux être in shape, pas en chance, frérot? C'est pas possible, frérot. C'est que tu as forcément compris l'alimentation et l'entraînement, frérot. Il n'y a pas de pas en chance, frérot. Ça n'existe pas, frérot. Au début, tu as dit sur un truc de PNG, alimentation, entraînement, juste les deux trucs, tu peux les optimiser à mort, à mort, à mort, à mort. Et tout le monde ne s'entraîne pas ni ne mange de la même manière, frérot. Voilà les différences. Non, tu préfères croire en la génétique. Tu préfères croire en un truc miraculeux. Pourquoi? Parce que ça te conforte de ne pas chercher la réponse. Continue à chercher. Sois obsédé par le fait de trouver la putain de réponse. Moi, ça m'a pris du temps en business de comprendre quoi. Ok, ils te font un avantage. Ça veut dire soit tu crées toi-même le contenu et tu vends un truc, soit, mais en tout cas, il faudra générer ce trafic. Tu veux faire de l'e-com, Nicolas, c'est bien, c'est cool, ok. Soit c'est toi qui crée le contenu toi-même, ou si tu n'es pas capable de le faire, il va falloir trouver un moyen de le faire. Parce que si tu ne génères pas de trafic, personne ne va voir ton site et donc ton produit et tu vas rien vendre. Problématique, ok. Tu peux mettre ta tête, non. Problème, ok. Faut trouver une autre solution. Et c'est toujours pareil. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui ont des business, mais en vérité, c'est quoi? Est-ce que c'est leur tête? Oui, c'est leur tête. Ok. Ils n'ont pas besoin de payer. La vie de ma mère, si j'avais un produit à vous vendre, les gars, je continue à faire les vidéos que je fais, tech, tech, tech. Après, je vous dis, les gars, lien dans ma bio, produit. Ben, c'est ce qu'ils font tous. C'est ce qu'ils font tous. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la visibilité pour l'emmener à ton produit. Maintenant, tu as capté ça? Ok. Est-ce que tu es bon à générer de la visibilité? Mais non. Mais non, par rapport à ça, il y a tout un tas de choses qu'ils font pour générer le plus possible de visibilité. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a des gens qui vont dire à des tocards ce qu'ils veulent entendre juste pour leur vendre une solution bullshit. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais comment tu veux le produit? Bah, je sais pas. Bah, il y a des gens qui savent comment faire le produit. Et ensuite, tu comprends. C'est pour ça que tu vois que tout le monde fait à peu près la même chose. Mais toi, tant que tu t'intéresses pas, tu vas toujours voir un truc miraculeux. Le business en ligne, c'est un truc miraculeux. Il n'y a rien de miraculeux, frérot. C'est un business. C'est juste que tu le fais en ligne, mais c'est la même base. Tu dois avoir du trafic et tu dois avoir un produit qui intéresse ce trafic. C'est tout. Quelqu'un qui ouvre un truc avec pignon sur rue, il sait que c'est une rue où il y a des gens qui passent. S'il me propose un produit avec une devanture qui fait les gens s'arrêter, il va faire des ventes. Eh bien, en ligne, c'est pareil. Il faut des gens. Et les gens, ils sont aujourd'hui sur leur téléphone, en ligne, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Les réseaux sociaux, ok, comment tu fais? Est-ce que tu le fais de manière organique? Donc, tu arrives à faire des trucs qui vont toucher les gens. Et ça, c'est devenu très, très difficile parce qu'il y a trop de créateurs de contenu, etc., etc. Donc, ça, il faut être bon. Et si t'es pas bon, tu payes. Tu payes. Tu fais de la pub. Mais si tu fais pas ça, ton business en ligne n'existe pas. Il n'y a pas de business, frérot. Il n'y a pas de business. Et pourquoi je rigole?
C'est parce que tu comprends que ça te crée aussi une dette, en fait. Voilà pourquoi moi, j'ai pas créé de produit qui est lié avec le fait de créer du contenu, parce que je sais que si demain j'en ai marre, en fait, ce truc-là se tue, en fait. Parce que si tu arrêtes de créer du contenu, frérot, les gens vont t'oublier, il y a trop de créateurs. Les gens vont pas continuer à te regarder alors que tu fais plus de contenu, frère, non. Mais non, frérot. Moi, je le vois. Et d'autres le voient aussi. Tu dois tout le temps continuer. Sinon, les gens t'oublient. Il y a trop de créateurs. Il y a un nouveau gars qui va prendre leur attention. Les gens ont des résultats parce qu'ils font des choses que tu ne fais pas, conscientisent des choses que tu ne conscientises pas aujourd'hui. Mais il faut juste te demander qu'est-ce qu'ils savent que tu ne sais pas. On ne fait pas tous la même chose. On ne gère pas tous notre semaine de la même manière, nos heures de la même manière, notre journée du lendemain de la même manière. On n'a pas tous les mêmes process. 90% des choses que tu fais, c'est par habitude, frérot. C'est par habitude, frérot. Et même quand tu as un client, tu dois demander, mais c'est quoi les habitudes de mon client? C'est quoi ses habitudes d'achat? Comment il fait pour finalement acheter un produit, en fait? Tu dois te questionner. Tu dois être dans cette folie de te dire, mais qu'est-ce que le mec sait? Et quand tu vois quelqu'un qui a des résultats que tu n'as pas, va poser la question, frérot. Ça va te coûter moins cher que d'acheter une formation. Pourquoi moi j'ai eu des abdos? Parce que quand j'ai vu Alexis, mon père, dans cette fucking salle de sport à Honneur, au Lamentin, je me suis dit, bon, j'avais vu le réel du gars où il était un peu gros, là il a des abdos, je suis allé lui poser des questions directes. Et il m'a dit, non, non, c'est pas une histoire de programme d'abdos et tout, machin. Il m'a fait comprendre qu'il a eu un coach, etc. J'ai dit, bon, ok. Nicolas, vas-y, coach. Le premier qui est passé, il me semblait intelligent, etc. Ça semblait logique ce qu'il me disait. J'ai pris, ok, j'ai appliqué, j'ai suivi, ok, boum, incroyable. Et si j'avais écouté tous les PNG à côté de moi qui avaient des vieux physiques, etc., c'est ouais, mais non, mais c'est. Les gens vont toujours voir quelque chose de miraculeux alors que ça n'existe pas, les frérots. Les gens font juste des choses que vous ne faites pas. La vie de ma mère, les frérots. La vie de ma mère, les gars. Les gens font juste des choses que vous ne faites pas. Les gens ne se prennent pas soin d'eux de la même manière. Les gens savent des choses que vous ne savez pas. Moi-même, j'apprends en essayant d'améliorer mes résultats. Je comprends des choses que j'aurais pu considérer avant. Tu vois ta gueule, ok, tu fais une photo, tu dis à ChatGPT, ok, selon toi, c'est quoi les couleurs qui me mettent plus en avant? Ben, il te dit, ouais, mais mets plus des couleurs foncées parce que toi, ça va renvoyer la lumière sur ton visage, alors que quand tu mets des couleurs pastel, ça t'assombrit. Ouais, mais qui t'apprend à ce que il faut que tes vêtements matchent avec la colorimétrie de ta peau qui nanani nanana? Mais personne, frérot. On t'apprend quoi? 2 plus 2 égale 4, ok, on s'en branle, frérot. Comment moi je suis plus frais, comment je fais plus d'oseille, comment j'ai un meilleur physique, comment j'ai des choses qui comptent dans cette vie où tout le monde te juge en fait. Tout le monde te juge sans te dire qu'est-ce qu'il faut pour t'améliorer. En fait, c'est même pas que les gens ne te disent pas, c'est que tu cherches pas l'information, mais quand tu la cherches, tu la trouves, frérot. Et aujourd'hui, tu n'as même pas d'excuses, tu as ChatGPT. Bon, après, ça dépend qu'est-ce que tu demandes à ChatGPT. Parce que j'ai vu que c'était un trou de balle aussi des fois où il te donnait des vieilles réponses, mais en vrai, remets-toi en question, c'est toi, Nicolas, qui pose des mauvaises questions. Mais passons, tu peux pas, frérot. Tu peux pas, frérot. Il y a trop de trucs comme ça. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui ont conscience de ça. Moi, maintenant, je le vois. Parce qu'au début, tu te dis, les gens, ils ont juste un truc en plus que toi, parce que tu penses que c'est ce truc-là. Et après, quand tu augmentes ton niveau de conscience et que tu vois des gens te dire, putain, cet enculé, il a conscientisé ça. Il a compris ça pour la mâchoire. Il a conscientisé ça pour les dents. Tac, tac, tac. Et tu te rends compte. Mais ils vont jamais te dire qu'ils ont conscientisé ça. Mais toi, tu vas te dire, ouais, ces gars-là, ils ont des résultats parce que c'est l'argent. Parce que... Tu vas faire, ton cerveau va faire tout un tas de raccourcis, frérot. Et voilà comment tu vas te retrouver à avoir un bon physique, mais ça change rien à ta vie. Avoir de l'argent, mais ça change rien à ta vie parce que tu vois pas toutes ces petites choses que tu conscientises pas. Et moi, je suis le plug qui te donne toutes ces informations. Je te dis, ok, moi j'ai capté, c'est important d'avoir un compte Instagram. Tu peux être aussi successful que tu veux. Si personne ne le sait, ça ne changera pas ta vie, frérot. Montre aux gens que tu es successful. Montre aux gens que tu es mieux. Montre aux gens que tu as un meilleur physique. Pourquoi? Parce en fonction de la perception que les gens ont de toi, les gens ne se comporteront pas de la même manière avec toi. Moi, je l'ai vu, frérot. Le truc le plus puissant que tu puisses faire, c'est d'avoir un bon compte Instagram pour envoyer des messages comme ça pour qu'on vienne changer ta vie, frérot. Parce que derrière, tu as de la valeur à apporter. Les gens se disent, ah, t'es pas un PNG, il y a un truc que tu as capté. Tout le monde ne te donnera pas son temps, mais quelques personnes, et ça peut t'aider. Moi, j'ai des projets là, je veux faire des choses, ok, j'essaie de structurer comme ils auraient fait. Ben, ok, premier truc, on va sonder le marché. Premier truc, on va voir comment on va le faire. Ensuite, combien ça va me coûter, ok, ça va me coûter, ok, non, 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 non. Je dois vendre avant d'engager de l'argent. Et je dois savoir exactement comment je vais mettre dans ma poche. Parce que ça se trouve, tu vas faire de l'argent. Et c'est ce qui m'est arrivé. Tu fais de l'argent, mais au final, tu as fait tout ce travail, tout ce truc pour pas gagner grand-chose, frérot. Pour pas gagner grand-chose. Et tu as perdu du temps et tu vas te dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi des gars, ils sont déjà à Dubaï, ils sont déjà à Bali, moi je suis là, je rame, je fais de l'argent, c'est normal, c'est le processus. Non.
C'est juste que tu prends du temps à conscientiser ce que d'autres ont déjà conscientisé, frérot. Mais si tu écoutes ceux qui ont déjà réussi, tu conscientises la même chose. Après, voilà, il faut l'adapter à ton train de vie, à ta routine. Et sur ça, on est inégaux de ouf. Mais tu dois l'adapter à toi parce que si tu peux pas le tenir sur le long terme, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a rien de miraculeux dans ce que tu vas découvrir. Il va juste falloir l'appliquer et le tenir. Moi, le meilleur déclic que je peux vous donner, mais tout le monde ne l'aura pas, ça va prendre du temps, vous n'allez pas conscientiser, c'est la diète, les frérots. La vie de ma mère, la meilleure leçon de 2025, c'est la diète, les frérots. C'est la fucking diète, les frérots. Vous devriez savoir exactement combien de calories rentrent dans votre estomac par jour, les frérots. Pas à la virgule près, mais grosso modo, vous dites, ah, je suis autour des 2400, 2700, 3200, 1700, 1800, 2000. Vous devriez savoir, les frérots. Vous devriez savoir cette base, les frérots. Parce que sinon, vous allez vous dire, putain, en fait, j'ai pris du poids sans m'en rendre compte, gna gna gna, victime à la vie de ma mère. Chaque jour, vous étiez en excédent sans vous rendre compte. Je vous ai pas encore dit de changer les aliments, etc. Parce que, gna gna gna, j'ai pas envie, mais que des excuses, les frérots. J'avais les mêmes. Ouais, mais ça demande trop de temps, c'est dur et tout. Mon cul, les frérots, en quoi c'est dur? C'est dur parce que tu as conscience, tu te dis dans ta tête que c'est dur, mais c'est pas dur. Parce que quand le programme est fait, tu te rends compte que la plupart des produits que tu achètes au supermarché, ils sont déjà dosés. Quoi? Moi, par jour, je dois manger 250 grammes de steak haché. Il faut que j'ai des steaks hachés. Chaque steak, c'est 125. En quoi c'est dur de calculer ça? Le steak, il fait déjà ce que je dois manger en un repas. Le soir, je prends juste un autre. Les 125 sont déjà calculés. Est-ce que tu vois que je prends la boule, que je pèse? Non, frérot. Je fais ça pour quelques trucs et après, je fais plus, frérot. Et quand tu prends l'habitude de faire ça, après, limite les quantités, tu les vois parce que tu as pris l'habitude. Donc tous les tocards qui vous disent, ouais, moi je calcule pas, ils calculent pas my ass. C'est parce qu'ils l'ont déjà fait. Donc ils sont habitués. Mais toi, tu n'es pas habitué. Toi, tu as plutôt pris l'habitude de manger au feeling, frérot. Retire le feeling de ta vie. Retire cet aspect émotionnel. Sois concret. Moi, c'est ce que je vois. À chaque fois que j'ai pris des coachs, la conclusion, c'est que eux, ils pilotaient ça d'une manière que toi, tu fais comme ça, en fait. C'est-à-dire, si moi je veux des résultats sur YouTube, c'est pas mon objectif parce que je fais pas d'argent, mais si le jour où je décide de vouloir faire de l'argent avec YouTube, les frérots, je prends un gars pour piloter la croissance de ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'il va me dire? Nicolas, voici le sujet qui est tendance en ce moment. Il faut que tu penses, il faut que tu parles de ce sujet. Ta stratégie de croissance, c'est ça. On va faire 3 vidéos dans cette thématique. On va faire 2 vidéos, voilà. Tofu, mofu, bofu, ok. Et tu suis, et tu donnes de la valeur, et tu fais. Ensuite, quoi? Tu fais du contenu, ok. On va faire du clipping. Voilà comment on va faire. Voilà. Les gars ne font rien. Je vais tester, je vais faire. Sinon, la stratégie est là, on est là pour dérouler. Et chaque jour, on regarde si ça a été fait ou pas. Est-ce que tu procèdes comme ça? Non. Quand tu débutes, tu fais ça. Vas-y, je fais ça comme ci, comme ça, machin, nanani, nanana, nanana. Mais voilà comment t'as pas de résultat, frérot. Parce que le travail que tu ne veux pas faire, quelqu'un d'autre le fait. Tu veux pas compter tes calories, il y a quelqu'un d'autre qui compte ses calories. Tu vas à la salle, tu freestyle, un autre, il suit un programme. Il veille à faire sa surcharge progressive. Il veille à traquer son alimentation. T'étonnes pas que dans 5 mois, les résultats sont différents. C'est pas les mêmes inputs, frérot. Mais ta tête, ton cerveau, il va faire des raccourcis. Mais je comprends pas. Moi aussi, je vais à la salle. Gna, 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 gna. Ben non, ils n'opèrent pas la même journée, frérot. Dans la même journée, ils n'opèrent pas de la même manière. C'est pas les mêmes résultats. Business, c'est pareil. Ouais, et vous allez le voir. La vie de ma mère, vous allez le voir. Cette année, je suis un gars. Le gars va faire 1 million en e-com. Le gars documente ça. J'ai vu le truc, je me suis dit, le gars est fort même. Après, le gars a de l'expérience. Le gars a beaucoup d'expérience. Le gars build in public ça, le gars dit ça, j'ai suivi le gars, j'ai vu ses stratégies de lancement, je me dis oui, le gars va faire vraiment 1 million. Je sais que le gars nous perd pas. La manière dont le gars a expliqué la stratégie et le gars le montre, masterclass. Est-ce que tu vois que ce gars-là opère de la même manière qu'un débutant? Mais non. Toi, tu es là en mode de chercher le truc miraculeux, machin. Le gars te dit bulldozer, sans émotion. Je teste, ça marche pas, je passe à un autre projet. Point barre. J'ai construit une audience dans tel domaine, ça veut dire que cette audience est intéressée par tel domaine, je dois trouver un produit pour tel domaine. Et mon but, c'est de créer de la hype. Et une fois qu'il y a de la hype, je prévends.
Je ne construis pas, je ne fabrique pas, je ne m'endette pas avec un stock pour me retrouver avec un truc dans une usine que personne ne veut. Je vends avant d'avoir. Et je dis aux gens que ça va être une prévente. Et auparavant, je hype et je teste la hype. Qu'est-ce que le gars a fait? Le gars a balancé un post de lancement. Le gars a dit commenter. Bon, ben, je vais le dire. Le gars a dit commenter lunettes. Les gens ont commandé lunettes. Même moi, j'ai commandé lunettes. Même moi, je vais acheter ces fucking lunettes à ce gars-là. Le gars a dit lunettes. Le gars voit le nombre de gens qui ont dit lunettes. Le gars envoie un message privé, c'est fait avec un truc qui s'appelle MailChat, c'est une automatisation qui te renvoie sur une landing page en te disant qu'il y aura un jour de lancement, mets tes infos si tu es intéressé. Le gars, il doit avoir une liste de gens qui sont intéressés par le drop. Le gars aura une stratégie de mailing. Le gars, il a des preuves concrètement que les gens sont intéressés par son produit. Est-ce que le gars s'est entêté à construire un produit, à mettre beaucoup d'argent, à faire le meilleur produit du monde, à faire en sorte de tout un tas d'efforts pour que les gens ne s'intéressent pas? Non. Le gars, il a monté sa communauté de manière organique sur la santé. Le gars a fait son truc. Le gars s'est rendu compte que finalement, on va faire des lunettes anti-lumière bleue parce que la plupart des gens sont déréglés par rapport au fait qu'on est tout le temps dans les écrans et donc du coup, on n'a pas ce truc qui va nous favoriser le fait d'aller dormir à certaines heures puisque notre cerveau, il est surexcité par cette lumière, etc. Bon, je te passe le discours marketing. Il fait sa stratégie, il a expliqué ça sur YouTube, il déroule, le truc est banger, les frérots. La vie de ma mère, le gars va faire 1 million cette année. Et le gars explique exactement comment il va faire ça. Est-ce que tu vois qu'un gars qui démarre pense de la même manière? Même pas. Et le gars va partir avec 1 500 euros. Bon, après, il a toutes les expériences qu'il a fait dans le passé, donc il conscientise les choses différemment, ouais. Mais c'est juste pour vous montrer que deux personnes démarrent au même niveau, les actions seront différentes en fonction de leur niveau de conscience. La vie de ma mère, le gars m'a donné une leçon. Le gars m'a montré exactement pourquoi j'ai toujours échoué. Parce que toi, tu pensais que c'était le marketing qui allait sauver ta vie, il te manquait du marketing. Le gars te montre qu'il le vend sans marketing. Est-ce que tu trouves un moyen de créer du contenu? Oui. Est-ce qu'il te faut payer ou pas? C'est pour ça que VA, c'est aussi compliqué pour moi. L'aspect créer du contenu avec VA, c'est raide, les vidéos. L'avantage, c'est que ça ne dépend pas de mon image. Et c'est quoi l'avantage? C'est qu'après, ça se revend mieux. Si un truc est lié à ton image, c'est compliqué après de faire autre chose que ça. Mais la difficulté, c'est qu'il faut créer le contenu. Et si tu peux pas le créer, il faut faire des pubs. Et donc, il faut payer. Mais est-ce qu'on est là pour pleurer? Non. Il y a d'autres personnes qui le font. Il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne. Le produit, il va falloir trouver ce produit, les frérots. Voilà pourquoi les autres, ils ont des résultats et pas toi. C'est pas parce que les gens sont plus intelligents que toi. C'est pas parce que les gens sont plus forts. Les gens savent des choses que tu ne sais pas. Les gens font des choses que tu ne fais pas. Les gens conscientisent des choses que tu ne conscientises pas encore aujourd'hui. Si tu fais exactement ce qu'ils font, tu auras les mêmes résultats qu'eux. T'es pas plus bête qu'un autre. T'es pas plus laid qu'un autre. T'es pas plus éclaté au sol qu'un autre. C'est juste que tu traînes derrière toi des habitudes qui t'ont donné les résultats que tu as aujourd'hui. T'es pas content, change tes habitudes. Et tu verras que tout le monde n'a pas les mêmes habitudes. Tu trouves quelqu'un dans la rue plus frais que toi, est-ce qu'il a la même diète que toi? Non. Base. Est-ce que quand il se réveille, il fait la même chose avec son visage que toi? Non. On se dit pas tout ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On a pris l'habitude de dire lui, il est meilleur que moi. Il a des résultats que moi, j'ai pas. Moi, je suis nul. Victime. Ouais, 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 ouais. Non, il sait quelque chose que tu sais pas, frérot. Il l'opère d'une manière que tu n'opères pas, frérot. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris les codes de ton environnement, que ce soit de tes parents, etc. Tu avances à l'aveuglette dans ce monde, frérot. Tu fais. Voilà, tu fais n'importe quoi, frérot. Et il y a des gens qui vont s'étonner que d'autres personnes ont des résultats. Il y a des gens qui vont se réveiller à 35 ans, vont dire putain, je comprends pas pourquoi lui, il est millionnaire, il a cette vie de ouf, et moi, je suis dans une vie de merde. Mais frérot, tu faisais quoi dans ta vingtaine, frérot? C'était maintenant que tu n'avais pas les bonnes habitudes, en fait. Ah ben, reste dans ta vie moyenne, en fait. Ça veut pas dire que tu ne pouvais pas faire autre chose, avoir une vie extraordinaire. Ça fait trop longtemps que tu traînes des vieilles habitudes, maintenant il faut changer ça. Les gens ne se remettent jamais en question, les gens vont toujours croire en quelque chose de miraculeux. Il n'y a rien de miraculeux, la vie de ma mère, il n'y a rien de miraculeux, les frérots. Qu'est-ce que le gars fait que tu ne fais pas? Qu'est-ce que le gars sait que tu ne sais pas? Comment le gars conscientise quelque chose que tu ne conscientises pas? Parce que là, je vous dis la diète, mais il y a des gens qui n'ont même pas encore conscientisé cette diète. Les gars, vous devriez vous mettre sérieusement sur ce délire de diète, les frérots, d'alimentation. Pas oui, mais j'ai pas envie. Oui, mais c'est votre cerveau de flemmard qui parle, les frérots. Moi, c'est mon plus gros déclic, les frérots. Moi, je suis là à vous le partager. Vous le prenez pas, votre problème, les frérots. Et vous devriez pousser la bête fortement. Votre niveau d'énergie, votre santé, votre peau, tout. Vous devriez vous dire comment la diète peut m'aider vraiment. Parce que la base, c'est
Quelle énergie tu fous dans ton corps, frérot? La base, c'est ça. Ouais, mais je manque d'énergie, j'ai toujours envie de dormir. Mais questionne-toi, frérot. À quel moment tu fais tant? À quel nana, ni nanana? Peut-être que tu manges trop. Peut-être que. Ah, frérot, c'était tout pour cette vidéo. Les vrais vont aimer. Les autres ont déjà quitté la vidéo, se sont dit que c'est un gars fou qui leur parlait. À plus, les gars.